Et après la police déjoué, ils ont kidnapping pas trop loin l'église pasteur Chério, parmi eux, ils ont fidèle, ils ont agent de sécurité dans une université dans la zone dans un moment la police tape troqué coup de zam avec bandit qui tentait reprendre service hier dimanche là et frappé fort sous région métropolitaine pour habitants dans plusieurs coins de la région métropolitaine à côté en pile cartouche chanté pendant tout week-end bon académie police là sur route Frère sous champ de masse Port-au-Prince zone Babiole côté sous place Jérémy dans Cafoufeuille bandit kidnappé pour seulement hier 4 monde donc il y a 2 qui tombaient dans échange coup de zam avec la police donc week-end guerrier était très chauffé sous région métropolitaine. Hier après-midi côté il y a un pile cartouche qui est tiré et c'est dans le moment la police était appareillée et un groupe d'individus qui ont même été sauté fait un kidnapping dans zone avenue N Port-au-Prince selon information c'est à des employés ministère éducation nationale yo était 6 dans machine dans un moment et monsieur qui était youn allé gagner 5 qui pourquoi il est là en bas main alors 3 qui en bas main ravisseur yo gagne 2 l'autre que la police libérée dans zone de Chaude-Marslan et 3 monde qui est en bas main ravisseur yo c'est à Schiller Modestin Bertoni et Bervelius avec Gilbert Saint-Hilord d'après ça nous apprend la police qui j'en dis libéré 2 otages yo et récupéré un zam Kalachnikov avec une machine Zorekin qui était dans main bandit yo force l'audio qui t'a poursuivre machine ça qui te paraît suspect et arrivé fait face carré avec eux zone shop mars côté gagné 2 dans bandio qui tombé. En fait, guerrier bon académie police en soute frère place Jérémy Nazon Chanma c'était zone cible bandio qui tentait retourner en force hier dimanche là avec kidnapping après un petit temps pause yo s'auto-observé n'a rappelé pour seulement journée hier et ils ont enlevé 4 monde dans zone place Jérémy mais gagné plusieurs blessés parmi eux agents sécurité dans GOC qui ont fidèle dans l'église pasteur Chéria pendant une tentative kidnapping la police déjoué pas trop loin l'église ça sous Nazon et même genre la police après le déjoué j'en nous dit là il y a l'autre kidnapping qui était fait dans Babiole côté libéré 3 ou 3 sous 5 employés ministère éducation nationale bandi tap tenté kidnappé 2 dans bandi après tombé dans échange coup de zam avec la police sous champ de masse. Et pour l'information ça nous à peine arrivé joindre côté hier soir vers 11h policiers dans canapé vert fait face carré tout avec une machine Prado noir avec un Zorekin qui était suspect selon information individu qui était à bord machine ça l'ouvri coup de zam sur un backup la police hier soir vers 11h dans zone rue Jean-Baptiste et dans monsieur Kouri n'a parlé des bandits Kouri qui était une machine qui c'est un Prado noir qui gagnait la donne une plaque machine officielle selon information qui c'est numéro OF 4722 c'est numéro plaque officielle ça policier rejoindre en dedans machine ça qui pourquoi là dans commissariat à Port-au-Prince en attendant constat légal donc pour ta connaître qui identité qui est machine Prado noir ça qui pourquoi elle est là en bas main la police donc c'est hier soir ça arrivé dans zone rue Jean-Baptiste côté gagné 2 machines suspectes et qui était l'ouvri coup d'armes sous policier qui ripostait et monsieur bandit couru qui était Prado noir là et aller avec Zoé Kéan et dans Prado noir là il joint une plaque officielle qui c'est OF 4722. Ça, monsieur, senti hier, il frappé fort. Hein? C'est comme si on tapait dans une occasion, on était dans tout, on était toujours là, on a frappé. Mon senti hier, j'ai déployé sur Port-au-Prince, sont bien planifié, ils ont profité d'un moment, et puis là, ils ont envahi la ville là. Mais
il y a des gens qui, ouais, par exemple, les week-ends, la rue à blanche, c'est plus facile pour circuler. Donc, c'est peut-être une explication sur la démonstration qui fait hier là. Mais hier, vraiment, c'est pas 2 cartouches qui partent chanter dans une champ de masse en particulier. Donc, ça a créé toute une panique ici, puisque on ne connaît pas qui ça parole là. Donc, vraiment, hier, dimanche là, c'était très chauffé sur Port-au-Prince. Il faut que nous disions, c'est dans le contexte ça, il y a un Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est prêt à discuter sur la situation au pays d'Haïti, jeudi, à partir de 3h PM, et d'après ça, correspondant la Voix de l'Amérique dans l'ONU, recevoir comme information, et on dit nous dans rencontre ça, et qui doit dérouler, je ne sais pas là, dans 3h, il y aura le temps des témoignages. Représentant spécial, secrétaire général des Nations Unies dans le pays d'Haïti, n'a parlé de Mme Hélène Lalim. Il y aura le centre d'études directeur exécutif UNOX là, qui c'est Bureau des Nations Unies sous drogue à crime, et puis un représentant de l'Organisation Alimentation Mondiale, c'est PAM. Vous comprenez? Donc, je souhaite voir ça, vraiment, je souhaite voir ça. Et Hélène Lalim dresser un tableau qui vraiment reflète la réalité n'a vivre aujourd'hui. Et n'a rappelé Mounio, pendant semaine ça là, international a frappé très fort. Après pratiquement 2 semaines là, nous il n'y a pas de temps pour réagir. Première réaction, il était venu de côté secrétaire général Nations Unies, M. Antonio Guterres. Dans une interview que le tabac journaliste France 24, monsieur a répondu aux questions sur Haïti par rapport à sa gain comme réalité dans le moment où on a parlé là. Et monsieur te dit clairement, c'est des mouvements de gang qui infiltrés par des acteurs des secteurs économiques et politiques. Et deuxième monde qui t'a pris ou bien entité qui t'a pris réagir sur question ça, c'est les États-Unis d'Amérique à travers premièrement un monsieur Juan González. Monsieur c'est directeur pour l'hémisphère occidental dans le Conseil national de sécurité à la Maison Blanche. Et bien Juan González a déclaré presque même parole avec le secrétaire général des Nations Unies pour le dire, c'est monde dans le secteur privé, c'est monde dans le secteur politique là qui a financé ça ne gagne en Haïti là. Et deuxième gros autorité dans pays États-Unis qui a réagi sur le dossier Haïti, c'est Brian Nichols. Monsieur, c'est secrétaire d'État adjoint aux affaires de l'hémisphère occidental. Eh bien, Brian Nichols lui-même te dit que les États-Unis à Paris là, eh bien, pour prendre des sanctions contre Mounsayo. Par exemple, des gens qui ont supporté gang et des gens qui ont alimenté gang. Et qui sont sanctionnés? D'abord, première catégorie sanction, il y a déplacement Mounsayo. Depuis nous, déplacement, nous, couper visa. Généralement, politiciens ici très attachés à la question visa, surtout en pile nan yo gen madame yo, gen petit yo qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Et deuxième catégorie de sanctions que vous pral prendre dans les jours à venir, c'est sanctions financières. Donc pas étonner nous, dans les jours qui viennent là, vous probablement capable de geler des comptes ou ensemble de gros chabrac ici, que ce soit des gens dans le secteur privé, que ce soit des gens dans le secteur politique là. Mais, on comprend très rapidement, Lydia Alexandre Pierre-Renel, les États-Unis d'Amérique, les Nations Unies, nous pas croire nous mieux placés pour nous comprendre la configuration gang dans le pays. Donc, ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas les États-Unis tout non plus, qui peuvent expliquer l'autre comment gang a fonctionné. Par exemple, en Haïti, il y a des rapports qui sont rédigés sur la question déjà, il y a des organisations de défense des droits humains qui expliquait ça clairement que gang yo gagne des connexions à 3 niveaux. Dans le premier niveau avec des gens dans le pouvoir, dans le deuxième niveau avec des gens qui sont dans le secteur politique là, et dans le troisième niveau avec des gens qui sont dans le secteur privé des affaires là. Mais en sérieux, monsieur dame, on dit les États-Unis comme zami nous j'ai toujours clair on veut ban non bourrade. On pas quoi c'est jodial comme ça, on pense que c'est non seulement le t'a fait, on pense que les États-Unis t'a simplement agi. Il y a des gens, effectivement, qui ont alimenté gang, qui ont appuyé gang, qui ont soutenu gang dans le pays, dans différents secteurs, eh bien, s'ouvrir les bancs bourrades, aider l'identifier et puis sanctionner. Mais les États-Unis font là, ils viennent paraître comme une sorte de pression. Il faut dire attention, nous avons un dossier dans nous. Donc, si vous ne pas poser, si vous ne pas relax, mais ça va priver.
Pas grand rien tout. Je dis c'est pas parce que yo pas dans camp ou bien pas défendre l'intérêt international là. Peut-être là de l'autre côté de la barrière, dans jour à venir là, yo doit prendre l'autre décision. Il y a le Canada qui presque prend même position en tout à travers le Premier ministre Justin Trudeau, lui a expliqué que ce sont les élites et les oligarques haïtiens, c'est eux-mêmes qui contribuent à ça là comme insécurité. Donc je pense que moment là, c'est vrai, pas que le pays ça va prendre rien parce qu'il était toujours abdil. Il y a des gens qui sont dans le secteur privé, il y a des gens qui sont dans le pouvoir, il y a des gens qui sont dans la politique à supporter gang, mais je dis à tous, si vous voulez aider nous, si vous voulez nous un coup de main, ce n'est pas une annonce pour vous faire. Ce n'est pas dit pour vous dire vous le prendre. C'est commencer marrer nègre, commencer identifier et puis faire la République connaît, mais qui est-ce qui aime le peuple là, qui aujourd'hui à la permettre que l'insécurité arrive dans le niveau ça. Et nous dit de tous côtés, c'est pour nous prendre. Même si nous apprenons, nous disons là, depuis les annonces là, nous c'est une dans le secteur privé, nous c'est une dans le secteur politique là qui commence à gagner gros vent passé, nous n'avons pas dormi la nuit. Vous comprenez? Parce que les États-Unis disent, et si vous pas posé, vous la couper visa, et puis il y a des nègres qui ont gros intérêt dans ces de banques à l'étranger, et je ne bon mentir, ça va pas dormir bien. Et m'a rappelé nous que nèg ça dans tout secteur. Dans le secteur politique là, dans le secteur privé des affaires là, et ils passent dans le paquet de pouvoir ici. Et nous allons commencer par sentir, même si nous n'avons pas cité, et façon de changer langue et discours yo pral gagner par rapport à comportement yo te gagné avant. Bon, en tout cas, et ça prend temps, ça a été fait déjà. Et bon, malheureusement, et ça a privé après situation ça li poté en pile mon aller, li décapitaliser en pile famille, mais nous avons besoin plus que ça puisque vraiment leur fin résoudre le problème gang là, faut que la paix retourne, faut que la vie capable retourner dans le pays pour permettre investissement fait et pour créer une autre atmosphère pour moun vivre dans le pays parce que le pays ça a été invivable. Longtemps c'est une catégorie de monde bien déterminé qui t'a couru quitter le pays. Je dis dans tout secteur, bon peut-être monde qui pire ou qui gagne un pile robio mais nous même dans position côté nous est là bon yo dit classe moyenne entre guillemets donc c'est que où c'est monde ça va aller c'est nous mêmes qui pour aller n'a dégager nous pour nous jeter nous l'on pas une place aux États-Unis aller Saint-Domingue aller Chili donc finalement qui est-ce qui a prêté dans le pays qui est-ce qui a prêté pour nous refaire pays ça et je pense que réunion pour le faire après-midi elle est très décisive dans la mesure où monde qui dit aux ses amis pays, même les qu'on n'est pas amis pays, oui, c'est des intérêts à défendre, et tout le monde le sait, même parce que tout Dieu t'a de fixer sur réunion ça. Encore une fois, moi-même m'a demandé ça, madame Lalim t'en prie, dis-moi Jean là. Comme madame Lalim c'est lui-même qui là, il parle acteur, il quoi, il qu'on dîne avec eux, il qu'on a une activité avec eux, il qu'on sa réalité aille, que le dit mon Nations Unies, que le dit Conseil de sécurité Nations Unies, qui sa réalité aille ici tout bon vrai. Donc à partir de 3 heures là, et tout Dieu pral fixer sous Nations Unies, Conseil de sécurité après le Chita sous Haïti et nous apprendre que les États-Unis apparaissent là pour faire une proposition très sérieuse, une proposition très musclée, vous comprenez, à Conseil de sécurité Nations Unies et on en voulait proposition ça, c'est sanctions qui t'a dû prendre dans les jours à venir contre les chefs de gang et puis contre ceux qui les appuient, contre ceux qui le soutiennent. Et déjà, nous apprenons à cause du climat violence et kidnapping, ONU est déjà l'ordre pour évacuer en Haïti tout travail international qui n'est pas essentiel. Ça ne veut pas dire combien d'employés qui sont concernés par décision. Ça, l'organisation a toutefois approuvé recommandations qui permettent aux étrangers de retourner la caille. Mais il y a un ministre Affaires étrangères haïtien qui lui-même prend la parole. C'était vendredi sous tribune des Nations Unies, puisque le Premier ministre Ariel Henry lui-même n'a pas fait déplacement. Et dans le discours Premier ministre, que le ministre Affaires étrangères Lantelli, il dit que dans le souci pour rendre un processus de dialogue, le gouvernement est plus crédible et pour renforcer confiance acteurs, le ministre Affaires étrangères qui pris la parole, je nous dis là, sur la tribune des Nations Unies, vendredi, dans l'État haïtien, demandé présence communauté internationale dans Chita Paléo. Jean-Victor Généus rappelait sécurité a rétabli l'ordre public et ses principales priorité gouvernement Ariel Henry, ministre des Affaires étrangères haïtien et l'autre côté dit
il regrette jusqu'à présent commande et équipement pour renforcer les capacités intervention PNH là pour qu'on capable arriver dans le pays. Ça qui d'après permettre force l'audio faire face carré à Kabandillon.